Comment couper du film effet sablé avec l'Axe Tool main? Je vais te montrer étape par étape la technique et les réglages que j'utilise. Salut, moi c'est Val, fan de loisirs créatifs. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, abonne-toi pour ne rien rater. Prendre les mesures. Pour la découpe, on aura juste besoin de la largeur de la vitre. Comme on est limité en grandeur de découpe, on va tricher et couper un carré dont la diagonale sera de la largeur de la vitre. Dans mon cas, mon carré fera 34 cm et demi de diagonale. Trace les diagonales sur la partie arrière, ça t'aidera pour ajuster et centrer ton. Place ton carré sur ton tapis de découpe bleu dans la machine en alignant les repères qu'on a tracés sur le quadrillage du tapis. Si les extrémités dépassent de ton tapis, fixe-les avec un bout de scotch pour ne pas gêner lors de la découpe. On va ouvrir le Xtool Creative Space. On va aller dans Fichier et cliquer sur Importer une image. Là, on pourra naviguer dans nos fichiers pour choisir notre fichier DSF en double-cliquant dessus. À cette étape, on va ajuster la taille de notre motif en sélectionnant les poignées. Pour ensuite le centrer en nous aidant des repères tracés. Dans les réglages, on va sélectionner l'option lame. Ensuite, on va choisir le matériel qu'on va découper. Ici, ce sera le Remove Self Adhesive. Maintenant que tous nos réglages sont bons, on va pouvoir envoyer le fichier vers l'Axe Tool en cliquant sur le bouton Traiter. Le Creative Space va analyser et créer un aperçu. Voilà, c'est prêt à être envoyé. Et voilà l'instant magique où on admire cette merveilleuse machine en plein travail. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi je ne m'en lasse pas. Je pourrais la regarder pendant des heures. Découpe finie, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Même s'il n'est pas indispensable, ce stylo cutter est vraiment très pratique et beaucoup plus précis qu'un simple cutter, et cette mini poubelle géniale aussi pour jeter toutes les mini chutes sans en avoir plein les doigts. Les chenillages, c'est pas la partie la plus simple, mais pas le choix, il faut y passer. On va retirer tous les morceaux de la découpe qui ne font pas partie du motif final. En fonction de la complexité du modèle que tu auras choisi, l'écheniillage peut prendre pas mal de temps. Patience, tu auras bientôt des belles fenêtres personnalisées. Voilà le résultat final, le travail est presque fini, il restera plus qu'à le placer. Si tu veux que je fasse une partie 2 pour le placement, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ou si tu as d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. Si tu as apprécié ce tuto, mets-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et abonne-toi en activant la cloche, tu seras prévenu à chaque sortie de nouvelles vidéos. On se retrouve la semaine prochaine, en attendant je te souhaite plein de belles créations, ciao.